Je suis avec des amis en lutte, et il faut toujours aider les camarades en lutte, les salariés en lutte, parce que se battre contre la vie chère, c'est indissociable de la solidarité avec le monde ouvrier, avec le monde du travail. Mm. Si l'on est un militant politique, on doit s'occuper, s'intéresser, agir avec. C'est ce qu'on essaye de faire avec mon camarade Xavier, notre petit journaliste Juste. en herbe, qui se défend bien, pour que la parole qui est privée, qui n'est pas donnée, nous, on vient la chercher et on va la donner, la rendre publique le plus longtemps Mm. possible. Et comme on dit, celui qui combat peut perdre, mais Celui celui qui ne combat pas pas a a déjà déjà perdu. perdu. Venu la France Insoumise de la 4e circonscription. On est venu interviewer nos camarades en lutte sur le site de Sanofi à Ambarès pour les soutenir dans leur grève. Et ils vont nous expliquer justement les raisons de la colère, les raisons de la lutte. Et vous allez comprendre que vous aussi, vous avez tout intérêt à bien les écouter attentivement parce que ça peut tous nous servir. En fait, le mouvement a commencé le 14 novembre de cette année pour mettre la pression un peu sur la direction concernant les réunions NAO qui se sont déroulées. Donc NAO, négociation annuelle obligatoire, concernant la rémunération et d'autres sujets comme la déprécarisation, l'emploi, tout ça. Globalement, c'est Oui. une négociation qui s'opère tous les ans, parce qu'elle est imposée par la loi, et effectivement, elle cadre un certain nombre de choses. Ça va cadrer, par exemple, la future rémunération de l'année suivante. Donc là, par exemple, nous, on a négocié en novembre, donc ça va déterminer les futures augmentations qui vont s'opérer en 2023, mais ça va aussi négocier tout un tas d'autres aspects qui sont, comme tu le rappelles, les conditions de travail, mais à travers certains éléments bien particuliers, mais surtout l'emploi. Si tu veux, les deux gros éléments qu'il faut retenir des négociations annuelles obligatoires, c'est vraiment la rémunération future et l'emploi. Ce sont les deux gros thèmes de ces négociations-là. Donc il y avait Par rapport au NAO, c'est que ça s'appelle négociation, mais en fait, ce n'est pas des négociations. Hein. Votre patron, il arrive, il met des trucs sur la table, il dit c'est comme ça et puis pas autrement. Ah ouais. C'est pour ça aussi qu'on met la pression en faisant des mouvements comme ça, pour mettre la pression sur le... Ça installe un rapport de force. C'est un rapport de force, concrètement. Ouais, Sans rapport de force, il n'y a aucune négociation. Parce qu'en fait, de par la loi, ce qui est intéressant d'entendre parler NAO, c'est que la seule obligation, c'est de négocier, c'est de venir en réunion. Donc il y a deux journées de réunion, une qui a commencé le 15 et une le 23 de mémoire, novembre. Mais c'est sa seule obligation au patron. En fait, dans chaque grande entreprise comme le nôtre, comme dans chaque grand groupe, quand ils vont en NAO, la seule obligation que leur impose la loi, c'est de négocier, sans obligation de résultat. C'est-à-dire que lui, s'il arrive, déjà, il dit, bon, mais voilà, nous, ce qu'on met sur la table, c'est tant. Vous avez une semaine pour réfléchir, on se revoit dans une semaine. C'est ça ce qui se passe en fait dans les NAO. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme le rappelait Fabrice, on a fait appel à la grève pour faire pression, pour que les syndicalistes qui, eux, se présentent dans ces réunions-là aient du poids derrière pour pouvoir négocier. Surtout au regard de l'année qu'on vient de vivre, la conjoncture qui s'est installée déjà en 2022 et ce qui va nous arriver en 2023. Exactement. Au début, en fait, on a démarré ce mouvement et il s'est étendu à l'ensemble du groupe. Parce qu'en fait, Sanofi, c'est un groupe. Alors, c'est un groupe mondial, mais il a une branche France. Donc, c'est le groupe France qui s'est mis en action et en mouvement pour la négociation, pour la négo des NAO. Mais c'est vraiment l'ensemble des sociétés. C'est-à-dire que le groupe, c'est la tête. Il est divisé en plusieurs sociétés, dont la nôtre fait partie, notre entreprise fait partie, ce qu'on appelle la branche industrielle en France, dont notre établissement fait partie, ça s'appelle SWI, Sanofi Winthrop Industries, et il y a d'autres branches. Il va y avoir la recherche, Sanofi Pasteur, la chimie, etc., etc. Tous ces sites-là, il y en avait 17, au moment le plus fort de l'action, qui étaient en mouvement. Donc c'était vraiment une négo qui se situait au niveau du groupe, c'est-à-dire que toutes ces entités étaient représentées au niveau groupe par chaque OS. Okay. Organisation syndicale.
C'est ça, Oui. pour l'année 2023. Alors il y a Ouais. 5% pour 2022 et 10 sur 2023. 5% pour 2022 au titre du rattrapage de ce qu'on a déjà subi, puisqu'il faut savoir que nous, l'année dernière, quand on a négocié les NAO qui allaient nous concerner pour l'année 2022, on nous a attribué que 1% d'augmentation collective. Alors qu'en 2022, il y a eu... Alors qu'en fait, il y a eu près de... on Ouais. est plutôt dans une zone à deux Ouais. chiffres, si on était très honnête, parce qu'aujourd'hui, on parle d'inflation. Et l'inflation n'est pas le reflet réel de ce que les citoyens vivent. Parce que l'inflation, elle joue aussi avec les aides gouvernementales. C'est-à-dire qu'on peut gommer des effets de l'inflation en rajoutant des aides gouvernementales. Ce qu'il faut regarder souvent, c'est l'indice au prix de la Prix de la consommation. consommation. C'est-à-dire les produits courants que les Français achètent, les carburants, l'énergie, ceci, cela. Là, Et quand on La regarde, nourriture. on a dépassé Ouais, un c'est chiffre, un nombre à deux chiffres. Il faut être honnête, c'est en France entre 10 et 15%. Donc vous, en fait, vous demandez Un rattrapage, une augmentation de salaire qui correspond en fait à l'inflation. c'est ça. C'est ça. Et à celle qui va Vraiment arriver. Une augmentation de Une, salaire. une indexation. En fait, c'est on va dire. exactement ça. Le message, il est très clair dans ce que Ouais. tu dis. C'est-à-dire quand demande on a pas. construit nos revendications, on a bien expliqué à notre employeur que ce n'était pas de l'argent en plus qu'on souhaitait. C'était gommer les effets qu'on avait déjà subis en 2022, c'est-à-dire les pertes que les salariés avaient déjà subies en 2022 liées au prix de la consommation qui avait explosé, et ceux à venir en 2023. C'est-à-dire qu'au regard des revendications qu'on lui portait, on n'était pas là à aller lui quémander de lui vider les poches. Ce n'était pas ça notre idée. C'était vraiment de dire, il ne faut plus qu'on perde. Parce qu'aujourd'hui, c'est du pouvoir d'achat qu'on perd au même titre que chacun des citoyens. Ça, On veut pas un gain En réellement, effacement de la perte. on veut Exactement. éviter de perdre de l'argent. Voilà. Du Alors- pouvoir d'achat exactement. Ok. Pour représenter Alors, expliquez-nous exactement tout ça, ouais. ce que Sanofi va verser en augmentation aux actionnaires spéculateurs, c'est 630 millions d'euros de plus que l'année dernière. Donc en gros, on cumule, on est à 4,1 milliards plus 630 millions, 4,7. 4,7 milliards, 4700 millions d'euros. Ça, ce qu'ils vont verser aux actionnaires, D'accord. avec une augmentation de 630 millions. Et nous, ce qui nous donne en augmentation, alors nous, je parle des travailleurs, hein, ceux qui fabriquent vraiment la richesse, hein, Ouais. ça représente 50 millions. Donc on a deux enveloppes, une pour les spéculateurs à 630 millions d'augmentation, hein, et pour nous, 50 millions. Donc on pense qu'il y a vraiment un compromis à faire entre ces deux enveloppes. Hein. C'est pas difficile de doubler l'enveloppe à 50 millions, on donnerait 100 millions et resterait 580 millions d'augmentation pour les actionnaires. On pense que C'est largement suffisant. vous avez largement... En fait, elles sont Déjà, raisonnables. il y a un problème d'équivalence hein, Ouais. entre 580 et 100, et pourtant on se contenterait de ça. C'est ça. En fait, si tu analyses ce que gagne Sanofi sur une année en France, c'est ce qu'on est en train de dire, ou même dans le monde. C'est cette part de 8-9 milliards d'euros gagnés, de gains nets. Quand tu vois que la moitié s'en va déjà chez les actionnaires, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on est dans une entreprise qui n'est pas commune. On ne fabrique pas des M&M's sans vouloir citer de marque. Ouais. On n'est pas là à fabriquer des bonbons. On fabrique De la des santé médicaments humaine. qui traitent des gens malades, quoi. Donc on est dans la santé publique. Et au-delà même des bornes de la France, on travaille pour l'ensemble du monde. Et quand on voit aujourd'hui, en plus, ce que l'État français donne à cette entreprise à travers les deux crédits d'impôt, qui sont le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt compétitivité emploi, depuis près de 10 ans, c'est colossal. C'est l'équivalent d'un milliard. C'est colossal, c'est une entreprise privée, c'est beaucoup d'argent. Et quand on vient de voir également ce qui vient de se passer ces 2 dernières années, quand le gouvernement français a octroyé près d'1 milliard d'euros supplémentaires à Sanofi pour qu'il trouve un vaccin, et au bout du bout, on n'a pas de résultat, c'est là où même, je veux dire, chaque citoyen devrait s'interroger. C'est-à-dire se poser la question de où passe cet argent public. C'est donné à une entreprise privée qui n'a aucune obligation pour le gouvernement et pour ses citoyens de résultats. C'est quand même choquant. En contrepartie, C'est ouais, choquant. il n'y a aucune Surtout qu'il n'y a pas contrepartie. eu quelque chose d'obtenu. Alors là, certes, on vient de sortir un vaccin qui est autorisé pour le rappel. Mais on est très loin du résultat escompté à la base. Ce pourquoi l'État et le gouvernement nous a ponctionné de l'argent pour donner à Sanofi une entreprise privée. Donc ça pose un vrai problème d'éthique. Et je pense que nos députés devraient à l'Assemblée demander une commission d'enquête. Ne serait-ce que, comme l'a dit Fabrice, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent, puisque ça n'a pas abouti à quelque chose en bout. Ça fait déjà 10 ans que l'État français, de par les lois qui ont été votées à l'époque, donne du CICE et du crédit d'impôt recherche, sans aucune contrepartie, ni dans l'emploi, ni dans la recherche. Quand on sait que Sanofi, en France, détruit sa recherche et détruit ses emplois à coût de milliers d'emplois par an, c'est un véritable scandale. C'est de l'argent public
donner à une entreprise qui en plus va s'en servir soit pour défiscaliser, soit pour continuer à augmenter son bénéfice net. Ce n'est pas logique. Il n'y a aucune logique dans ce concept. Les revendications, elles ne sont pas que pécuniaires aussi. Elles sont sur l'emploi et la déprécarisation. On a un taux d'intérim qui est inconcevable, Ah oui. qui en plus est dommageable pour la société parce que le travail intérimaire, il y a un manque de formation, il y a un manque de savoir. Il y a un manque de stabilité pour eux. Un manque de stabilité. On est sur des boulots qui sont super techniques, il faut 4 ans, 5 ans avant réellement d'être bon. Et là, aux intérims, on leur laisse 18 mois. Donc, ce qui peut engendrer des problèmes de qualité. Et puis, c'est la déprécarisation permanente. Là, sur le site d'Ambarès, il y a 120 intérimaires en permanence depuis 15 ans, 20 ans. Et on estime que 2/3 sont sur des emplois pérennes. Ils C'est devraient ça. être en CDI. Et ils jouent avec la loi pour les maintenir en place. Ils développent la précarité dans ce pays. Mais ils n'ont pas de perspective d'avenir. C'est ça. Souvent, Et des gens qui sont du coup malléables. Parce qu'une mission d'intérim, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc surtout, on voit l'intérêt d'un C'est ça. patron à jouer sur la précarité. C'est bon, mais si tu n'es pas content, dans une semaine, ton contrat il est fini et puis on passe à un autre. Les techniciens en ont marre de former aussi, parce qu'on forme en permanence des gens. Il y a un roulement de précaires. Non, même pas tous les 18 mois, plus que sur 120 personnes, imaginez bien que c'est toutes les semaines, tous les mois, en permanence, on est en train de former. Donc c'est du temps, de l'énergie, et puis on se dit qu'effectivement ces gens-là sont dans la précarité, ne peuvent pas imaginer l'avenir. On voit qu'il y a recours aussi au CDI, ça veut dire au CDI intérimaire, un truc qui est aberrant, où en fait on vous enferme, on vous dit on va vous faire signer de la précarité à vie, vous serez précaire à vie, parce que ça c'est le CDI. C'est ça. Et Sanofi a recours à grande échelle. Très honnêtement, on espère, et on se sert même des autres exemples. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, nous-mêmes, on a regardé l'exemple des Total, des Esso, qui se sont battus avant nous, on espère nous aussi, de par notre position, quelque part, de pouvoir donner du courage aux autres, parce que c'est cet exemple-là qu'on envoie. On a la possibilité, en étant salarié du privé, quelque part, cette espèce de chance de se dire, on a encore un petit peu les moyens de montrer notre mécontentement, de montrer qu'un autre modèle existe et qu'on peut quelque part mieux répartir ces richesses qui sont le fruit de notre travail de salarié. Et donc on espère bien évidemment qu'on nourrira à la fois ce courage pour les uns et les autres et puis leur montrer que tout est possible, qu'on peut obtenir des choses quand on se bat et quand on lutte tous ensemble. Bien sûr que cet exemple, nous on l'a déjà tiré des autres et on espère nous le témoigner à d'autres, fédérer à travers ça. Et oui, on espère vraiment que notre lutte fera tache d'huile. Un peu, que être le feu aux poudres. C'est ça, ouais. On espère vraiment que les gens vont s'en servir d'exemple, même si on n'a pas réellement obtenu ce qu'on Oui, voulait. parce qu'il y a une part dans la négo. Il y a le côté positif, on a obtenu des choses, des avancées. Des choses. Là, par exemple, sur Sanofi Ambarès, on a obtenu 25 ou 29, entre 25 et 29 créations de postes, déprécarisation. On a obtenu 4%, on a obtenu une prime de 2000. Ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait, mais c'est déjà un pas en avant. Pas. Et on espère vraiment que ça soit un exemple pour les autres qui engagent là-dedans et qui nous permettra, nous, un peu plus tard, de rebondir aussi et de dire, écoutez, regardez, ils ont eu ça, nous aussi, pourquoi on ne l'aurait pas? Il n'y a pas d'acquis sociaux, il n'y a que des conquis sociaux. Ça, c'est Ambroise Croizat qui disait ça, c'est le fondateur de la sécurité sociale. Et je crois qu'à ce monsieur, on lui doit beaucoup de choses, dont cette phrase qui est... très parlante aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Plus que jamais. Et puis je pense que si on veut récolter quelque chose, il faut semer. Sans être, on n'est pas des paysans ni des agriculteurs, mais tout le monde le sait. Il faut savoir perdre pour gagner à un moment, quoi. Il ne faut pas hésiter surtout. Courage. Et allez-y, foncez. N'hésitez pas parce que l'issue est souvent bonne. Et pour pas dire, je pense, tout le temps bonne. Parce que, comme le rappelait tout à l'heure Fabrice, ce n'est pas parce qu'on n'obtient pas la revendication première qu'on n'a pas le sentiment d'avoir fait avancer les choses. Il le disait tout à l'heure si bien. Nous, on a demandé 10%, évidemment, on n'a pas les 10%. Aujourd'hui, la rémunération qui nous est proposée au terme de toutes ces négociations, c'est un talon. C'est un talon qui équivaut à peu près à 1 500 € brut, ce qui correspond, en fonction des salariés dans notre entreprise, en Barésienne par exemple,
ça va aller de l'ordre des 4% d'augmentation collective à peu près presque 7% pour les plus bas salaires, ce qui est loin d'être négligeable. Et ça, on ne l'obtient que par le combat et le rapport de force. C'est important de le rappeler, parce que le rapport de force, c'est ce qui fait qu'une lutte et que des revendications aboutissent. C'est vrai que c'est difficile, et tu le rappelais si bien, c'est difficile pour un certain nombre de salariés en France de pouvoir aujourd'hui faire un mouvement de grève. Parce que financièrement, ça coûte, évidemment, ça coûte. C'est de l'engagement et puis c'est de la ténacité face à des employeurs qui sont de plus en plus forts. Chaque année, ces gros groupes comme les nôtres sont des piliers de la finance et face à nous, c'est David contre Goliath. Il faut se rappeler aussi de l'histoire. L'histoire nous rappelle que souvent, c'est un individu ou des minorités qui ont fait qu'on a avancé et qu'on a gagné. Et qu'on a gagné, qu'on a réussi à obtenir des choses. Et le message que nous, on veut transmettre, parce que toutes les grèves qu'on a pu faire depuis 25 ans qu'on est dans cette entreprise, on a gagné quelque chose. Donc il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas croire que face à ces géants, c'est impossible. On ne peut rien faire. On est capable, l'histoire nous l'a appris, il faut se rappeler de l'histoire. Et en plus, notre expérience de syndicaliste nous prouve qu'on a toujours gagné en luttant. S'ils gagnent, ils feront gagner les autres aussi, parce que leur combat est le nôtre. Et la répercussion qu'aura leur victoire se répercutera sur l'ensemble des autres entreprises et de ceux qui luttent. Car en ce moment en France, un peu dans tous les secteurs, il y a des conflits, des combats nouveaux qui arrivent, parce que les gens en ont marre, ils ne peuvent plus vivre comme ils vivent, et ils veulent que ça change. On se doit quelque part de respecter l'opinion de tous. Et nous, on se bat vraiment pour l'ensemble. C'est un collectif, on fait partie d'un collectif, même si des gens ne le font pas. C'est aussi ce qui nous renforce dans notre combat. Parce qu'on a beau être syndicaliste ou autre, ou même simple salarié gréviste qui s'engage dans un combat, je pense que ça nourrit le combat. Très honnêtement, ça nous donne de la force. Le fait de se retrouver aujourd'hui sur un piquet de grève avec des salariés qui sont là et qui nous encouragent et on s'encourage mutuellement à poursuivre parce que notre lutte est légitime, tout ça nous nourrit aussi. Ça nous donne de la force pour les futures batailles ou les futures conquêtes qu'on devra aller faire demain. Et puis on crée un collectif, on se rassemble. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, avec cette monde de la technologie, on a tous tendance à s'isoler derrière nos téléphones, derrière nos médias, etc., etc. Et du coup, on ne se parle plus. Et ces mouvements-là, ces moments-là qu'on vit sur des piquets de grève, nous rassemblent, nous rapprochent, fait qu'on se parle. Et le lien est souvent bien plus fort quand on arrive à tenir des mouvements comme celui-là et on le garde. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans cette usine, on aura gagné ça, on aura aussi gagné ça, et cette force-là, elle est importante, cette force-là. Et c'est le message qu'on veut aussi passer. C'est ça. C'est ça.